La semaine dernière, Emmanuel Macron, le président de la République française, a reçu en grande pompe à l'Élysée des membres des diasporas africaines. Plus de 350 invités triés sur le volet. Parmi eux, Wilfried Loriano Dorrego, le Béninois de 59 ans et le nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, un organe voulu par le chef de l'État français. Wilfried Loriano Dorrego est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci de nous avoir accordé votre première interview. Vous êtes très peu connu du grand public pour le moment. Quels sont vos engagements en faveur des diasporas ? Écoutez, je suis à Paris depuis une trentaine d'années. J'ai ma carrière, mais en plus de ça, je suis très impliqué dans la diaspora. J'appartiens au club 21e siècle qui milite pour la diversité, la représentation de la diversité en France. Je fais partie également d'une association qui s'appelle African Business Academy, qui accompagne les jeunes entrepreneurs africains. On les coach, pour trouver, leur donner des conseils, voir si leur projet tient la route, les mettre en contact avec des partenaires. Et je suis très impliqué dans la diaspora tout au long de ma carrière. Aussi en fait. Donc, justement là vous parlez business et vous parlez entreprise. Vous êtes consultant, vous êtes un chef d'entreprise donc très occupé, très actif. Pourquoi avoir accepté le job ? Parce que, à mon avis, je pense que c'est ce que les Anglais appellent le sens, enfin le purpose, le sens en français. On a besoin d'engagement et si vous reprenez les enjeux de développement de l'Afrique, honnêtement, aucun Africain ne peut s'en désengager. Et donc, quand le président Macron a défini sa nouvelle stratégie, j'ai suivi de très près les activités du CPA depuis sa création et je me suis engagé plus activement depuis, en fait. Je peux vous en parler ici. Donc, vous étiez à l'Élysée avec d'autres membres de la diaspora la semaine dernière. Qu'est-ce que vous retenez des échanges avec le président français ? Déjà, le credo du président, c'est qu'il veut des relations équilibrées avec l'Afrique. Un nouveau partenariat, un renouvellement de la relation entre la France et l'Afrique. Et pour ça, il pense qu'une relation durable doit être équilibrée. Et moi, je retiens également 3 messages. Le premier, c'est qu'il dit finalement, il n'y a pas de tabou. Pour qu'une relation soit équilibrée, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Deuxièmement, tous les sujets doivent être sur la table et qu'il faut également inscrire tout ça dans une vision à long terme. Et la vision à long terme, si on la prend aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une population africaine sur le continent qui fait 1,2 milliard. D'accord ? L'essentiel de cette population, ce sont des jeunes de moins de 25 ans. Qui ne sont pas forcément formés, qui n'ont pas forcément accès à la formation. Absolument. Donc du coup, en quoi le CPA pourra être un levier, pourra être un moteur pour ces jeunes et pour leur avenir ? Mais justement, parce que pour pouvoir donner de l'emploi à toute cette jeunesse qui aujourd'hui n'a pas d'emploi, il faudrait environ créer 30 millions d'emplois par an de maintenant jusqu'à 2050. Honnêtement, aucun des circuits traditionnels aujourd'hui ne permet de le faire. Et donc, il est important d'embarquer la société civile. Et le credo du président Macron, c'est utiliser le CPA pour embarquer toute la société civile. La diaspora est une partie de la société civile. Alors Emmanuel Macron dit vouloir, je cite, construire une nouvelle relation entre la France et les pays africains, notamment en passant par votre organe, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est censé l'aider. Mais comment exactement ? Alors justement, qu'est-ce que c'est le CPA ? Peut-être en dire 2 mots. Le CPA est un outil de concertation et un outil d'aide à la décision au président Macron qui lui permet finalement de l'éclairer sur finalement la perception qu'a cette jeunesse, cette société civile sur sa volonté africaine, de développer finalement le CPA, de développer des contacts avec la société civile en Afrique, la diaspora, de façon à identifier
quels sont les enjeux pour cette jeunesse, alors, société civile. Quels sont les enjeux pour cette jeunesse? Vous faites partie, donc, du coup, vous êtes le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est constitué de journalistes, de sociologues, d'universitaires, de start-upers, d'influenceurs, autrement dit, l'élite de l'élite. Est-ce qu'il ne se pose pas finalement un problème de représentativité? Je ne pense pas. Je pense que le but, c'est d'utiliser des gens qui, dans leur domaine, ont une certaine expérience pour embarquer toute la société civile. Donc, c'est une élite au service du plus grand nombre. Une élite au service du plus grand nombre, mais la majorité des diasporas africaines, elle se constitue en tout cas en France d'ouvriers, de femmes de ménage, d'agents de sécurité. Donc est-ce qu'il n'y a pas finalement une différence entre vous et eux? Non, pas du tout, parce que évidemment, la diaspora africaine est assez diverse. Le but, c'est de les toucher tous. Et il n'y a pas d'exclusif. Évidemment, le CPA est organisé autour d'un noyau de 12 personnes avec des profils très différents, d'une moyenne d'âge entre 30 et 40 ans. L'idée, c'est justement de les utiliser comme détecteurs de signaux faibles pour pouvoir aider l'ensemble des communautés, l'ensemble des diasporas africaines. Est-ce que la CPA ne risque pas de devenir le bras armé d'une nouvelle France-Afrique? Je ne pense pas. Encore une fois, le focus du CPA est vraiment société civile. Comment embarquer la société civile dans la nécessaire transformation de l'Afrique? Et compte tenu de l'enjeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment fait-on pour donner de l'emploi créer 30 millions d'emplois d'ici 2050 à cette jeunesse qui aujourd'hui a un taux d'employabilité assez faible. Wilfried Loriano Dorrego, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, merci. Je vous en prie.